Voilà, je suis désolée pour ce retard. Nous attendons encore un certain nombre de chiffres pour Paris, mais je vais quand même clôturer maintenant parce que je pense que vous êtes tous fatigués et que voilà. Donc, alors avant toute chose, je veux tous vous remercier d'avoir répondu présent à l'appel de Jacques Sèvres pour participer aujourd'hui à la première journée nationale de l'accessibilité à Toulouse et pour avoir participé au recensement de lieux accessibles, mais aussi à la préparation de cette journée qui a été un travail de plusieurs mois, et d'ailleurs beaucoup plus important que je ne l'imaginais en disant OK à la ministre présente qui m'a proposé de l'aider. Donc aujourd'hui à Toulouse, nous étions 130 accédants réunis à l'université Paul Sabatier, et nous avons inscrit, a priori, j'essaierai de vous donner un chiffre précis plus tard, mais je pense que c'est de l'ordre de 300 lieux nouveaux dans jacques7.com. Ce qui permet de dire qu'au moins 2 à 3 fois plus de commerçants ont été sensibilisés à l'accessibilité pour tous. Et on me dit qu'au niveau national, dans toute la France, pour les 19 opérations, il y en avait 12 fois plus, des petites avec une ou deux équipes, même en Guadeloupe, ils ont réuni 1500 participants qui ont référencé donc au total 2428 lieux. Alors qu'il est, sachant qu'il y a des équipes qui finissent plus tard, et que donc, je pourrais vous annoncer peut-être des chiffres plus importants plus tard. Donc c'est quand même un super résultat, et donc on est content d'avoir fait partie de cette première journée. Voilà, donc vous devez être fatigués, mais avant de passer aux festivités, je vais retenir encore quelques minutes de votre attention pour remercier tous ceux qui m'ont aidé et sans qui cette opération n'aurait pas existé. Donc il y a les mairies de Toulouse et de Romandie-Saint-Pagne, et l'université Paul Sabatier qui se sont fortement impliqués dans le projet. Il y a aussi beaucoup d'associations, et notamment les salariés et les bénévoles de la FED, de l'Ampéa, de la PIMS, d'Artiviti, d'Entre-Mains-et-Terres, du GIHP Midi. Oui, excusez-moi, je vais tout vous dire, c'est aussi ça l'accessibilité, c'est aussi de s'adapter pour que les personnes sourdes puissent avoir un interprétariat de qualité. Je reprends la FED 31, l'Ampéa, la PIMS, Artiviti, Entre-Mains-et-Terres, le GIHP Midi-Pyrénées, Handi Social, le CNPMU, le SIAM UFCD, Toulouse Asso, Trisomie 21 Haute-Garonne et Unicité et ses volontaires. Et puis je remercie aussi les partenaires locaux, donc le Conseil régional Midi-Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne, les entreprises Thales, Alenia Space, Monoprix Toulouse, Intermarché Ramonville, Harmonie à domicile et TCO pour l'équipe de transport, et puis les partenaires nationaux qui ont cru au projet, le groupe Novalis Telco, l'enseigne La Poste et SFR. Alors, je sais que je presse ici des convertis, mais les personnes en situation de handicap de notre pays comptent sur chacun d'entre vous, personnes physiques ou personnes morales, valides ou en situation de handicap, pour continuer à s'impliquer et à ouvrir à tous la ville, ses rues, ses bâtiments, ses logements. La loi a prévu que la mise en accessibilité soit réalisée en 2015 et ils ne le font pas. Et nous ne céderons pas sur ce délai, qui est impératif. Ça fait depuis 75 qu'on attend, ça commence à faire un peu trop long. Et nous resterons vigilants que tout cheminement neuf, tout bâtiment neuf soit réalisé en appliquant systématiquement tous les textes concernant l'accessibilité au PMR. Enfin, avant les interventions des partenaires de l'opération, j'ai un message de Damien Villerambeau, donc le président de jacques7.com, à vous transmettre. Aujourd'hui, vous êtes devenus des Jacques-Séveurs et il ne tient qu'à vous de continuer.
l'action. Pour ça, il suffit que vous vous inscriviez sur le site j'accepte.com, vous créez votre profil personnel sur le site et vous pouvez tous les jours continuer à inscrire les lieux accessibles que vous rencontrez partout en France pour donner envie aux PNR de sortir de l'isolement. Donc maintenant, je vais céder la parole au docteur Laurence Cadieux, qui représente l'université Paul Sabatier, qui donc nous accueille ce jour dans ses locaux avec ses salles informatiques et cette salle pour notre cours et qui a mis à disposition les fauteuils. Voilà, je la remercie. Moi je vais être bref. Bienvenue à l'université Paul Sabatier, qui est loin d'être totalement accessible, puisqu'elle a été construite dans les années 60 et qu'on a des tas de bâtiments qui, hélas, ne sont pas accessibles. Dieu merci, avec l'aide de notre administration, nos équipes pédagogiques et administratives, on arrive à trouver des solutions pour accueillir les étudiants. On organise ça, c'est obligatoire, mais bon, on y arrive. Vous êtes quand même la première université scientifique de France en matière d'accueil d'étudiants handicapés, 346 l'an dernier. Il y a 11 ans, il y en a 46 qui ont fait venir la formation, ce qui prouve que les élèves en situation de handicap accèdent de plus en plus souvent à l'enseignement supérieur et une petite réussite, parce que du moins un gros progrès. Le handicap, c'est hélas la conjonction d'une déficience avec un milieu qui est hostile ou favorisant. C'est de là que découle le handicap. Dans le meilleur des mondes, quelle que soit la déficience, il n'y aurait pas de handicap parce que le milieu serait parfait. C'est loin d'être le cas. Je crois que l'action d'aujourd'hui essaie de sensibiliser tout le monde parce que parfois il ne faut pas grand-chose pour que le handicap n'existe plus. Merci pour votre aide et à bientôt pour la prochaine. Je vais demander maintenant à Mme Laurence Maec, donc adjointe au maire de Ramonville, de nous rejoindre. Donc elle est en charge du handicap et elle nous a financé l'interprète, une partie du pot de clôture et elle a contribué à l'organisation de cette journée. Voilà, je vous demande donc de la remercier. Cette action, notre municipalité ainsi que les entreprises du Conseil économique communal ont tenu à la soutenir et à l'encourager. Car vous savez, Ramonville accueille de très nombreuses personnes en situation de handicap et près de 700 jeunes dans ces institutions spécialisées et ces écoles. C'est pourquoi la question du handicap et de l'accessibilité est d'une importance toute particulière pour nous. La charte du handicap, signée en avril dernier, les actions prévues dans son agenda 21 sont là pour en témoigner. Mais 2015, c'est demain et il nous reste énormément encore de travail et beaucoup de chemin à parcourir. En attendant, je vous remercie, vous, Jacques Sévère, qui avons permis de répertorier les lieux accessibles et de sensibiliser les commerces qui ne le sont pas à cette préoccupation. Bravo à l'association Jacques Sévère, par référent, et à son organisation remarquable, grâce à laquelle cet événement a pu voir le jour. Donc bravo et merci à tous. Alors oui, effectivement, on peut aussi remercier notamment Véronique, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est la salariée de Jacques Sévère qui m'a aidé à tout organiser, qui m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de pistes. Voilà. Et maintenant, je vais céder la parole à la retardataire, Madame Nicole Delema, l'adjointe au maire de Toulouse en charge du handicap, qui nous a donc accueillis ce matin à Saint-Barcelone pour tout l'équipement nécessaire et qui a aussi participé, contribué pour les panneaux repas, ainsi qu'à l'organisation de cette journée. Madame Delema, c'est à vous. Désolée pour un petit retard. Voilà, je suis avec un collègue qui voulait me laisser partir, désolée. Écoutez, moi je suis très heureuse que des journées comme ça puissent exister. J'ai placé le signe de ma délégation
sensibilisation à l'ensemble des citoyens à la question du handicap. Alors, j'espère que votre journée, en tout cas, aura été fructueuse et très enrichissante à cet égard. Voilà, je vais pas rajouter, je pense qu'on se connaît. Je vais pas vous faire il y a quelque chose de très important, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que la plupart des citoyens pensent que le handicap, c'est une personne fauteuil roulant et qui est complètement valide de ses deux mains. La question de la fragilité humaine est au cœur de la question du handicap et de la diversité humaine. Donc l'accessibilité est au centre aussi de cette question. Et votre action d'aujourd'hui, j'espère, aura permis d'approcher, y compris différentes formes de handicap et donc de voir que la question de l'accessibilité est un enjeu d'aménagement de la vie, un enjeu philosophique. Voilà, c'est pas une question technique, hein, c'est une question de voir comment la vie s'engage. On est en pleine démarche du plan local d'urbanisme. Et au sein du plan local d'urbanisme, il y a des journées thématiques et des ateliers de la concertation. Je vous encourage, si vous pouvez, je sais qu'on vous sollicite beaucoup, mais je vous encourage vraiment à aller dans ces ateliers. Moi, je travaille avec les services sur la notion d'espace public, qui est au cœur, la qualité de l'espace public est au cœur de la question de l'accessibilité. Et donc, j'espère que la ville de Toulouse, en tout cas, y compris les autres communes, sont engagées sur une dimension communautaire. J'espère qu'elle va être. Il est excusé. Voilà. Il devait venir parce qu'on en a parlé avant-hier. Voilà. Il nous a demandé une voiture seule. Bon, voilà. J'espère que votre journée aura été excessivement bonne pour vous. On se verra de toute façon pour traiter les questions qui vont être posées. Je vous souhaite bon repos maintenant. Vous avez bien aussi. Bonne journée à vous. Juste un dernier petit message que je m'étais promis de faire passer, sinon je sens que je vais me faire assassiner. C'est Méli Mélo, le cirque pour tous, qui a lieu ce soir à partir de 19h à la Grainerie. Donc il y a à 19h apéro-concert, à 20h30 soirée spectacle, et demain au Lido de 13h30 à 17h, des ateliers de découverte du cirque ouverts à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et je vous invite maintenant à vous rapprocher du buffet.